J'entends beaucoup dire de nos jours qu'ils ont expérimenté la présence de Dieu dans un temps de louange ou un temps de prière. Et je me demande, on a pris ça où? Je ne vois pas enseigner dans les épîtres, et encore moins dans le livre de Actes. Je vois Dieu venir dans le livre de Actes. Par son esprit, il agit sur les gens. Ils deviennent généreux, ils prêchent l'évangile, mais jamais ils disent on a senti la présence de Dieu. Bien que je vois Jésus dire heureux ceux qui croient sans voir, toucher ou expérimenter. Maintenant, oui, il y a une certaine expérience avec le Seigneur, c'est certain. C'est pour ça que Paul, dans Éphésiens 3, prie que par l'aide de l'Esprit, nous, pouvons vraiment saisir, comprendre l'infinie grandeur de Dieu, l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. En d'autres mots, c'est cette connaissance qui nous donne l'expérience. La connaissance qui dit justement que Dieu est omniprésent, que là où deux ou trois sont réunis, il est toujours là. Le premier avec cette idée d'expérimenter la présence de Dieu, c'est qui décide, puisque ça ne vient pas de la parole. Ça devient subjectif. Et là, on peut attribuer des choses à Dieu, à son esprit, qui n'étaient pas de lui. C'était de la chair, du diable. Pire encore, c'est comment justement cette euh, idée d'expérimenter la présence de Dieu s'active de quelle façon? Qui décide? Est-ce qu'on ça veut dire que notre Dieu, il est dans les cieux, puis il attend, et quand tu chantes la bonne chanson, il vient, puis il bouge avec toi? Ça, c'est pas le Dieu de la Bible. C'est un Dieu païen. C'est un idole. C'est ce Dieu justement qui est excité par les mouvements du monde. Mais c'est pas notre Dieu de la parole. Donc je dirais, faites attention, frères et sœurs, avant de vous abandonner à des choses que Dieu n'a pas enseignées. Sur cette note, soyez bénis.